Peut-on, va-t-on réussir notre déconfinement dans maintenant quelques jours? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Vous n'êtes pas convaincu? Pourquoi? Parce que, alors il faut vous lire évidemment aujourd'hui et régulièrement dans les Échos, mais pour réussir un déconfinement, pour vous, il manque finalement un ingrédient essentiel, ça s'appelle la confiance. Pourquoi vous êtes aussi négatif? Je ne pense pas être négatif, j'essaie de voir les choses avec lucidité. Le déconfinement, ça va être une question de confiance absolument essentielle. Alors, vous allez me dire, la confiance est essentielle en économie toujours. Ouais, sauf que là, il y a plein de gens qui ont eu des décisions économiques de consommation, de travail, qui ont été bloquées pendant des semaines et qui vont d'un coup se dégeler. Et donc, on va voir si les gens font confiance, s'ils font confiance pour dépenser, s'ils font confiance pour envoyer leur enfant à l'école, s'ils font confiance à leur employeur pour aller travailler sans avoir peur d'être infecté par le coronavirus. Et donc, on va avoir une épreuve absolument redoutable. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un vrai problème de confiance. On a du mal à faire confiance de façon très générale quand il y a des comparaisons internationales, quand on demande est-ce que vous feriez confiance à quelqu'un comme vous, ou bien est-ce que de manière générale vous estimez qu'on peut faire confiance aux autres. La France a un taux de réponse qui est particulièrement faible. En France, on est plus défiant qu'ailleurs, et alors que le déconfinement, ça va d'abord être une question de confiance, eh bien, cette défiance française risque d'entraver beaucoup le redémarrage de l'économie, le redémarrage de la société dans son ensemble. Oui, mais la confiance, vous comprenez qu'elle puisse être altérée par cette peur d'être contaminé. Quand on rentre dans un magasin, en allant travailler, en envoyant son enfant à l'école, c'est humain quand même, non? Évidemment, mais c'est partout pareil. C'est humain en France, mais c'est aussi humain en Allemagne, en Italie, en Chine, aux États-Unis. On a en France, quand on a des situations qui peuvent créer de l'anxiété, en France, on en a plus qu'ailleurs. On en a plus qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que la peur ne soit pas fondée, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas injustifiée. On sait que la peur a été dans l'histoire de l'humanité un mécanisme salvateur en permettant aux gens d'échapper à des dangers. Donc c'est quelque chose de naturel, de sain et d'utile, la peur. Mais en France, on en a plus qu'ailleurs. Et le fait d'en avoir plus qu'ailleurs, ça peut devenir très pénalisant à un moment comme celui que nous allons vivre dans les prochaines semaines. Donc il y a une tendance de fond, et puis après, il y a cette crise sanitaire. Dans le cas de cette crise sanitaire, qui est responsable pour vous, justement, de ce manque de confiance? On a pointé du doigt le gouvernement qui, c'est vrai, pour certains, n'a pas su rassurer. Puis il y a eu les changements de cap sur les masques, sur les tests. Ça n'a pas aidé, hein? Alors, il y a d'abord eu un discours scientifique qui a évolué. En France, on aime bien que les choses soient claires, qu'on puisse trancher sur des informations précises. Là, le discours scientifique a évolué et c'est normal. Et donc, il y a eu une posture du gouvernement qui s'appuyait massivement sur le discours scientifique, mais peut-être en manquant un peu de recul. Alors, je sais, c'est facile à dire après, mais on a eu tout de même une posture du gouvernement qui a souvent été assez malheureuse, le gouvernement s'est contredit, il a changé de pied, et on voit bien que sur les leviers absolument essentiels de sortie de crise, les tests, les masques et le traçage, sur ces trois outils, le gouvernement français a une position qui est moins claire, qui est moins limpide que celle de la plupart de ses collègues étrangers. Et donc, évidemment, ça crée de la défiance, et cette défiance, on va en payer le prix. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Moi, une des choses qui m'a frappé dans cette crise, on le savait déjà, mais là on l'a vu de manière, pour moi, limpide, c'est à quel point l'administration a été incapable de réagir à ce choc. Elle a été dans beaucoup de domaines. On a vu que c'était très difficile de réagir dans l'urgence. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi, Jean-Marc? Sur les tests, par exemple. Sur les tests, il y a eu des laboratoires vétérinaires, certes vétérinaires, mais qui avaient tous les outillages nécessaires pour procéder à des tests à une échelle massive. Ils ont été mis de côté. Ils ont pas été mis de côté. On a mis 3 semaines à leur répondre. Une fois qu'on leur a répondu, on leur a dit « Ok, on veut bien de vous, mais il faut un agrément et il faut une convention. » C'est-à-dire encore des choses qui prennent les délais. L'administration, dans plein de domaines, n'a pas pris la mesure du degré d'urgence.
l'urgence, du degré de la nécessité de travailler autrement. Là, nous sommes, vous et moi, en train de travailler autrement. Il y a 2 mois, on se voyait dans votre studio. Maintenant, je suis au téléphone chez moi. On a travaillé autrement. Il y a plein d'endroits où on a travaillé complètement différemment pour tenir compte des contraintes, mais aussi parce qu'il fallait faire absolument autrement pour continuer à travailler. Et l'administration, pour vous, elle est restée fidèle à elle-même, c'est ça? Voilà. Elle est restée fidèle à elle-même, avec avec en plus une stratégie du parapluie, qui est on se protège à tout prix. Et donc la façon de se protéger à tout prix, c'est de mettre des contraintes, c'est de mettre des normes. On en a encore un exemple, vous allez peut-être en parler tout à l'heure, mais sur les mètres carrés de bureaux avec des équations pour savoir comment organiser les bureaux maintenant. Il faut retirer les couloirs de passage dans le calcul. Donc on a une série, un monceau de contraintes avec lesquelles il faut agir dans l'urgence. Alors quand on met plein de contraintes et qu'il faut agir très vite, on voit bien qu'on a une contradiction qui est fondamentale. On a là un vrai problème français, encore une fois, et on ne voit pas la même intensité et la même carence et la même lenteur dans les autres pays. Et donc pour vous, cette défiance, elle va entraver le redressement économique de la France, sachant qu'on a vu les chiffres, le pays d'Europe, parmi les grands pays d'Europe, celui qui a vu son PIB le plus chuter, c'est la France. C'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est la France. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a fait un confinement plus strict qu'ailleurs, parce que y avait une défiance des autorités vis-à-vis des Français. Je pense que ça a joué un rôle important. Mais c'est ce qui fait qu'on a sauvé des vies aussi, Jean-Marc. Écoutez, est-ce que vous avez l'impression qu'on a sauvé moins de vies en Allemagne? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a sauvé... Non, je pense que cette équation... Si vous regardez, la France a eu une chute de la production qui était plus forte que dans tous les autres pays européens. Donc, moi, je pense que on aurait pu faire sans doute. Alors, je sais encore une fois bien, je sais que c'est facile à dire après, mais il aurait été possible d'agir sans doute différemment, de manière un petit peu moins massive, un peu moins uniforme. Mais ça suppose de faire confiance, encore une fois, aux partenaires locaux, de faire confiance aux élus, de faire confiance aux entreprises aussi, pour qu'elles puissent travailler peut-être de manière plus différenciée en fonction de ce qui est dangereux ou de ce qui ne l'est pas. En France, on a eu une norme nationale, une norme générale, et qui a clairement pénalisé davantage l'économie. Et pourquoi est-ce qu'on a mis cette norme? Encore une fois, c'est pour une question de défiance. Ouais. Mais il y a une espèce de double peine. Non seulement on chute plus que les autres en termes d'activité, mais le risque, selon vous, avec cette défiance, c'est qu'on rebondisse moins vite. Oui, c'est qu'on rebondisse moins vite parce que les gens vont, à cause de cette défiance, ils vont plus hésiter à aller dans les magasins. C'est l'une des choses qui s'est passée en Chine, quand il y a eu le déconfinement, les gens sont retournés dans les magasins massivement, et puis ensuite ils y sont allés un peu moins. Ils y sont allés un peu moins parce qu'évidemment ils craignent pour leur budget, mais aussi parce qu'il y a des craintes sanitaires. En France, la défiance va s'exercer là, elle va s'exercer aussi en entreprise. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont avoir du mal à faire revenir les salariés parce que les salariés craindront plus que dans d'autres pays, encore une fois, craindront de revenir travailler. On va avoir partout cette défiance qui va empoisonner le redémarrage du pays. On le voit aussi clairement sur l'école. Alors il y a des questions sur l'école qui se posent aussi dans les autres pays, mais on sait que les enfants sont moins contaminés en moyenne par le coronavirus que l'ensemble de la population. Et on voit bien qu'on a là un point de crispation aussi qui va être très fort. Or s'il n'y a pas d'école, les parents, il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à aller travailler. Donc on voit à plein d'endroits différents, cette défiance va freiner le redémarrage. Et puis cette défiance ne va pas avoir seulement des conséquences économiques, elle va aussi avoir des conséquences sanitaires. C'est une enquête qui était parue l'an dernier qui m'avait frappé. C'est une fondation qui avait demandé dans 144 pays toute une série de questions sur la santé. Ouais. Et il y avait une question, on demandait aux gens, est-ce que vous pensez que les vaccins sont sûrs? Et en France, il y a 33% des gens qui pensent que les vaccins ne sont pas sûrs. C'est la proportion la plus élevée des 144 pays qui ont été enquêtés. La moyenne des 144 pays, c'était 7%.
En France, il y a 33%. Qui ne trouvent pas les vaccins fiables, 7% Voilà, même dans le monde. qui ne font pas confiance, et donc qui ne font pas confiance au vaccin, et donc qui vont hésiter à se faire vacciner quand on aura un vaccin contre cette maladie. Et on sait de plus en plus, il semble clair que le vaccin sera vraiment le moyen de sortir définitivement de cette épidémie. En France, plus que partout ailleurs, on hésitera à se vacciner. Donc, conséquences économiques majeures de cette défiance, mais aussi des conséquences médicales, des conséquences sanitaires, des conséquences en espérance de vie. Voilà, eh ben, écoutez, super, on est à J-6, ça s'annonce bien, dis donc. Je suis désolé de relever ce point, mais encore une fois, la défiance, c'est une constante française, et il faut toujours l'avoir en tête pour comprendre ce qui se passe. Voilà, point de vue signé donc Jean-Marc Vittori à lire aujourd'hui dans Les Échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée.